Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous apporter juste des conseils, vous qui apprenez les langues. Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est sur la pratique de votre langue. Pourquoi je parle de la pratique? En fait, il y a beaucoup de gens qui apprennent des langues, mais qui ne mettent pas en pratique. Ils ont peur d'être écoutés. Mais ils conservent, ils gardent ces erreurs à la maison. Ils ont, euh, ils ont du mal à s'exprimer, à montrer leurs erreurs devant des gens. Alors que c'est une erreur grave qu'on est en train de commettre. Pour s'améliorer, peu importe la langue qu'on est en train d'apprendre, la seule façon de s'améliorer, c'est de pratiquer. Il faut aller pratiquer avec des amis. Si vous avez quelqu'un au quartier, à la maison, au téléphone, si vous avez des contacts, vous avez des gens qui connaissent parler votre langue, la langue que vous êtes en train d'apprendre, alors n'hésitez pas à déranger la personne et parlez, mettez en pratique ce que vous êtes en train d'apprendre. Mettre en pratique. Vous voyez, même dans la Bible, nous ne sommes pas là pour parler de la Bible, mais Jésus avait dit à ses disciples, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Vous voyez, la pratique. C'est comme un sportif, ceux qui jouent au ballon. Pour être un bon joueur, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des entraînements à faire. Donc, toi aussi, ce que tu dois faire, c'est aller t'entraîner, aller parler, à faire des dialogues, avoir des conversations avec des gens. Allez fréquenter ceux qui connaissent mieux que vous. Parce que ce sont eux qui vont te corriger pour te dire, pour cette phrase, on ne dit pas comme ça, voilà ce qu'il faut dire. Mais si vous cachez, vous gardez vos erreurs à la maison, vous n'allez pas vous améliorer. Donc, allez pratiquer dans le club. Si vous avez des contacts, faites même des audios par WhatsApp, par des appels vidéo, pour discuter. Alors, voilà aussi quelque chose que vous devriez faire. Vous devrez beaucoup écouter les natifs. Parce que ce sont eux les authentiques, ceux qui connaissent mieux que vous. Ok? C'est leur langue. Écoutez les natifs, téléchargez les podcasts et écoutez ça. Vous pouvez avoir des casques, vous mettez, ou encore des écouteurs. Si possible, voilà aussi quelque chose à faire. Il faut beaucoup regarder les vidéos. Les vidéos dans la langue que vous êtes en train d'apprendre. Si c'est anglais, écoutez plus anglais ou regardez plus les vidéos anglaises. Ok? Votre téléphone, même votre téléphone, doit être mis sur la langue que vous êtes en train d'apprendre. Donc, ne restez pas comme ça. Écrivez des histoires vous-même à la maison, racontez un petit peu sur un bout de papier et allez montrer à celui qui connaît mieux que vous pour vous corriger. Corrigez vos phrases. Et quand vous êtes à la maison, lisez ces phrases à haute voix. Trouvez un coin où il y a le calme, puis vous exercez. Exercez-vous. Parlez fort, c'est à base de ça que vous allez avoir une bonne prononciation et vous vous améliorez. Vous savez quoi? Pourquoi je parle d'écrire? Parce que quand vous allez écrire,
les mots restent en vous. Ça ne va pas s'échapper. Chaque jour que vous avez la pratique, vous mettez en pratique, quand l'œil regarde, le cerveau capte et garde. Et quand prochainement vous allez voir le même mot, serait que des rappels. Ça ne serait que des rappels. Donc, je vous prie, n'apprenez pas vous-même à la maison. Ne restez pas à la maison, gardez vos erreurs. Vous vous dire que je suis déjà bon, je connais déjà. Parfois, ce que tu dis, ce que tu prétends connaître là, c'est ce qui est faux. Moi qui vous parle, j'étais comme ça. J'ai gardé mes erreurs, je me disais que non, c'était déjà bon. Mais le jour que je suis allé dans le club, j'ai vu des personnes qui sont plus meilleures que moi et qui m'ont corrigé, qui ont corrigé mes erreurs. Et c'est à partir de ce jour que j'ai dit, en tout cas, je ne suis pas encore bon. C'est là où j'ai pris des initiatives de bien encore travailler, de bien travailler. J'ai commencé à m'exercer moi-même à la maison. Qu'est-ce que je faisais? Je posais des questions, puis je répondais moi-même. Je pouvais faire, nous appelons ça les spoken words. Les spoken words, ça veut dire que c'est comme les poésies. Vous savez, quand on était à l'école primaire, le professeur nous demandait de faire la poésie, c'est-à-dire écrire des histoires, puis venir répéter ça à haute voix devant les gens. Donc moi aussi, à la maison, c'est ce que j'étais en train de faire. Donc, je peux écrire une histoire et commencer à répéter même devant le miroir. Le miroir, je répète, je m'exerce. Jusqu'à aujourd'hui, je m'exerce toujours. J'écoute la musique, j'écris l'autre là. Et quand je suis à la maison, je regarde quelque chose qui est autour de moi. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur, je tape sur mon dico pour demander la signification de la chose qui se trouve devant moi. Donc, c'est comme ça que vous devrez pratiquer votre langue. Ne restez pas vous-même calme à la maison, vous dire que non, vous connaissez déjà. C'est faux. On n'apprend pas une langue comme ça. Abonnez-vous sur ma chaîne afin de bénéficier sur d'autres conseils que je prépare pour vous emmener vers à l'objectif que vous voulez atteindre. Donc, à très bientôt. Merci.